Cette semaine au podcast, on parle d'un sujet que j'aime particulièrement, mais ça a été un gros problème dans ma vie pendant longtemps, le jugement des autres. Si présentement, la critique négative ou l'opinion des autres te dérange, écoute bien ce qu'on va voir ensemble, car évidemment, ça va être drôle et inspirant. Mon nom est Charles Côté, puis on part le show tout de suite après ceci. Frôler le sujet du jugement des autres. J'avais des questions là-dessus pour toi parce que, hostie que t'es bon là-dedans. Hein? T'es bon pour éviter, contourner, ramener ça à ton avantage ou juste t'encore lisser, disons-le. Ouais, mais ça a été ce qui est. Moi, j'en ai compté hier, j'en ai une conférence devant une centaine de personnes, puis quelqu'un a levé la main dans ça parce que je fais beaucoup dans mes conférences des Q&A, questions-réponses. Puis quelqu'un a parlé du jugement, puis tes jugements par rapport plus à la famille. Puis j'ai dit, moi, c'est ce que j'ai trouvé le plus dur. Je l'ai avoué, j'ai dit, je vais être super transparent avec vous autres. Moi, c'est ce que j'ai trouvé le plus difficile. Tu vois, ça, c'est de la vulnérabilité puis qui n'est pas à ton désavantage. Il n'y a personne qui va faire comme « Ah, ben là, c'est faible ». Non, 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 non. Ça, c'est de la belle vulnérabilité. Moi aussi, j'ai trouvé ça dur. C'est de l'authenticité. C'est de l'authenticité pure et simple. C'est pas « En ce moment, je me sens comme ça puis ça va mal à cause que, genre, mes parents me jugent ». Mais c'est plutôt « Non, non, moi, ça, c'est quelque chose que je trouve difficile. Mais voici ce que j'ai fait pour surpasser ça ». Mais le jugement, c'est quelque chose. Parce que c'est pas normal pour un humain de se sentir repoussé puis rejeté. Puis le jugement, c'est ça. On n'est pas fait pour être repoussé d'un groupe. Parce que c'est l'instinct de survie qui embarque en partant. Là. On réussit en société à évoluer, à grandir, à découvrir de nouveaux horizons, à procréer. Si on est ensemble. Ah oui, l'humain est un être d'attachement. On est un être d'attachement. Fait que si on se fait repousser, on se fait rejeter, c'est une énorme souffrance émotionnelle. Puis on peut l'expliquer d'une façon très, très simple. Il n'y a personne qui nous explique à un jeune âge, « Hey, un jour, là, Charles, là, ça arrive à la petite école, puis il y a un ami qui va te juger ou qui va te critiquer ou qui va rire de toi, puis ça va te faire de la peine. » Personne ne nous explique ça, mais quand on le vit, on se sent automatiquement, pour ne pas dire instinctivement, pas bien. Fait que c'est plus facile pour un autre ou. Moi, je pense que tout le monde le vit mal, le jugement, la critique. Puis après ça, bien, dépendamment de ton environnement, dépendamment de ton éducation, dépendamment de ta confiance, dépendamment d'un paquet de variables, bien là, ça va plus leur affecter et d'autres moins. Mais ce qui est intéressant, c'est quand tu grandis, là, plus tard, tu es rendu adulte, là, tu peux aller régler ces souffrances émotionnelles-là. Que moi, ben, j'ai dû travailler, j'en ai eu des souffrances émotionnelles, puis j'en ai même encore que je sais que des petites affaires que je dois faire attention, puis que je dois travailler pour m'améliorer constamment, parce que j'ai pas envie d'avoir la tête, je vais pas dire dans le sable, je vais être plus vulgaire, la tête dans le cul, puis me dire « Ah ben non, c'est pas grave, ça va bien aller pareil. » Non, je veux régler tous les problèmes que j'ai, puis que je sais que je suis capable de régler. Ça peut prendre du temps. Mais je vais le faire, puis puis éventuellement, ça va se retourner à mon avantage. Mais le jugement, oui, c'est quelque chose de difficile, puis c'est correct de le dire. J'aime dire que c'est quelque chose de difficile, mais il ne faut pas s'arrêter là. Il y a des stratégies pour le régler. Donne-moi donc des petits exemples là, qui te pincent, toi. Il y en a tellement, puis ça dépend en fait de où on part, puis qu'est-ce qu'on a vécu. Okay? Parce que c'est pas pareil pour tout le monde. Chaque personne est différente. Puis, si mettons, nous autres en coaching, on a quelqu'un qui vit mal avec ça, mais il faut qu'on décortique ce que tu as vécu, d'où ça vient, pour savoir ça va être quoi qu'on va faire comme exercice. Mais le Charles Côté, lui? Moi, de mon côté, j'aime beaucoup être pragmatique puis comprendre que si je vis plusieurs fois une situation puis qu'il arrive un résultat X à chaque fois, inconsciemment dans ma tête, il se crée une espèce d'ancrage que bien, chaque fois que je vais faire ça, il va y avoir tel résultat. Genre, mettons, je parle de mon projet, puis là, on me critique sur mon projet. Mais vu que ça a été souffrant, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je vais parler de mon projet, ben on va me critiquer. Fait à la place d'être dans la posture de je reste dans ma bulle, puis moi, je parle de rien, ben je vais encore plus en parler. Pour aller challenger le fait que c'est juste une circonstance, la critique que j'ai eue, ou c'est moi qui ai de la difficulté à vulgariser mes idées. Puis après ça, tu vas vivre, si tu te fais critiquer plusieurs fois, puis que tu prends de la hauteur là-dessus avec l'idée de les gens ne m'attaquent pas moi, mais ils attaquent une idée ou ils attaquent un projet, mais c'est pas moi. Fait que ça, déjà, tu prends de la hauteur là-dessus. Après ça, mais il y a des gens qui vont être contents. Fait que là, ça vient challenger le fait que, OK, fait que dans le fond, c'est pas moi qui ai un problème, c'est que les gens sont juste pas d'accord. Parce que quelqu'un qui juge, c'est pas nécessairement mal, tu sais.
oui, il y a des gens qui jugent, puis il faudrait leur enseigner qui blessent beaucoup de gens autour d'eux, tu sais. Ouais. Mais de règles, mettons, générales en tant que société, je veux dire, les gens vont toujours juger. Là, tu juges les gens. Moi aussi, des fois, je peux avoir un jugement. C'est juste que je ne vais pas l'avoir de façon personnelle envers quelqu'un pour la faire sentir mal, mais ça reste quand même que c'est là, tu sais, c'est en dedans de nous. Donc, tu vas le sentir. Oui, mais tu vas le sentir, mais à force de le vivre, soit le fait de te faire juger puis te rendre compte que dans le fond, tu n'es pas mort, il n'y a rien de plus que ça va changer, tu es capable d'avancer, mais ça te donne une espèce de confiance que l'approbation des autres, finalement, n'est pas une variable qui va m'aider plus à réussir ou qui va me nuire à réussir, ça fait juste jouer avec mes émotions. Fait qu'au lieu de vous cacher, exposez-vous davantage. Oui, mais ça, c'est une affaire. C'est pas fais ça puis ça va tout régler. Là. Mais non, c'est une patente là-dedans, mais déjà là, c'est un gros move de dire comme OK, fait que moi, j'avais peur de je sais pas moi, d'aller aborder les autres parce que je me faisais repousser. Ouais. Mais là, je vais encore plus aborder les autres. Puis là, justement, c'est challengeant, là. Mais à force de le faire, Christy, c'est là que tu développes une espèce de force. Fait que, mettons, moi, en ce moment, j'ai pas nécessairement peur de me faire dire non. Pourquoi? Je me suis fait dire non 1000 fois dans ma vie. Exact. Mais si j'avais, après 3-4 fois que quelqu'un me dit non pour n'importe quoi, que ce soit une date ou un projet d'affaires, aujourd'hui, j'aurais peur encore de, là, je vais essayer de demander tel truc, puis si ça marche pas, ah non, je dirais pas. Puis tu t'inventes une excuse que finalement, tu as bien fait de ne pas faire ce que tu savais que tu devais faire. T'sais. Fait qu'au niveau du jugement, il y a des choses quand même plus profondes d'un point de vue psychologique que les gens peuvent faire un travail sur eux pour ça. Mais d'un point de vue day-to-day, pratico-pratique, moi, je pense que de se challenger soi-même à juste comme aller plus loin dans ce que tu veux entamer, juste pour voir. T'sais. La confiance, on peut la travailler de façon comme chez nous, tout seul, dans ta pièce avec papier et crayon puis plein d'exercices. Là. Mais de façon très tangible, là, si tu fais juste faire ce que tu sais que tu dois faire, sans attendre d'avoir confiance, ironiquement parlant, tu vas avoir confiance en toi. Non, il faut tester ça avec d'autres personnes. Des fois, on pense que je vais prendre action, mais j'ai confiance en moi. Non, prends action puis tu vas avoir confiance en toi. Teste-le pour vrai. Là. Fais-moi donc le parallèle avec justement cette conscience-là que tu as, parce que tu me fais une lecture hyper claire, puis tu es capable de t'observer toi-même, puis tu comprends tes comportements. C'est pas donné à tout le monde, on le sait, puis c'est même la job d'une vie, on s'entend, d'être capable de se comprendre. D'avoir pris conscience, pour toi, ça a changé quoi? Comme ça a été probablement un game changer dans ta vie professionnelle, personnelle. Qu'est-ce que tu dirais aux gens là, présentement qui n'ont peut-être pas conscience de ces petits mécanismes-là de défense, des fois qui embarquent, ou des craintes, des doutes? Ça part d'une passion. Hey, moi, je suis pas en train de dire qu'il faut que les gens pensent comme moi puis voient ces patterns-là. Je veux dire, quelqu'un, mettons, moi, mon char, il y a un problème. Là. Non. Je rencontre un... Mais je repose ma question. Vas-y. Parce que la conscience, dans le fond, moi, par exemple, ça fait vraiment pas longtemps que j'ai commencé à m'analyser ou voir différemment comment j'agis puis ce que je fais. Ouais. Puis je me rends compte qu'autour de moi, il n'y a pas beaucoup de monde quand même qui vivent consciemment. Ils sont beaucoup sur le pilote automatique. Ouais, des patterns. Puis... C'est clair. Toi, tu m'en parles, là, c'est comme ça coule. Tu fais ça au quotidien, à journée longue. Mais c'est comme je te dis, ça part d'une passion. Puis je comprends. Puis je vais vraiment répondre précisément à ce que tu demandes, mais je reviens à l'exemple. Vas-y. Comme un mécanicien, il voit mon char, moi je vois pas le problème, moi ça fait tac-tac. Là. Mais lui, il va faire, non, il se penche 5 minutes en dessous du hood, là, puis il sait directement c'est quoi. Parce qu'il a eu une passion pour ça, il a étudié ça. Mais moi, l'humain, c'est ça ma passion, puis j'étudie ça depuis que j'ai 16 ans de façon très sérieuse. Fait que, tu sais, quand je m'exprime sur un sujet, oui, des fois, je fais exprès de graffiner, ça, c'est autre chose. Ouais. Mais mettons, là, dans notre business avec Drôlement Inspirant, c'est clair avec un paquet de trucs où ce que le monde font, waouh, je pensais pas développer telle conscience de moi-même, mais de la façon que tu l'as vulgarisé, maintenant c'est clair, je le comprends, mais c'est sûr parce que je l'ai tellement étudié puis pratiqué à vulgariser que là, ça devient plus facile quand je l'explique à des gens. Puis moi, une de mes marques de commerce, c'est je te rends ça très simple, tu sais. Ouais. C'est pas, tu m'écoutes parler puis tu tombes pas endormi de c'est trop compliqué qu'est-ce qu'il dit, là, tu sais. Comme, c'est assez simple. Mais après ça, est-ce que les gens devraient tous être en pleine conscience? C'est sûr que dans un monde idéaliste, oui, on aimerait ça, mais au final, c'est pas... Je pense pas que c'est la solution assurée qui ferait que tout le monde... Parce qu'il y a des gens qui n'ont aucune ouverture d'esprit et qui sont bien dans leur pattern. Puis c'est correct aussi. Fait que le but, c'est pas de dire qu'il faut que tout le monde soit dans cette espèce d'ouverture d'esprit-là. Je pense qu'il y a des gens qui ne veulent pas. Puis c'est correct, mais ça ne nous empêche pas, nous, de continuer cette mission-là de... Est-ce qu'il y a des gens qu'on peut ouvrir? Là, c'est des gens qu'on est capable... C'est un peu... Je sonne quasiment comme un gourou, là, tu sais, là, ou une religion, là, tu sais, mais c'est un peu ça, là, tu sais.
On peut le mettre là-dedans, tu sais, le développement personnel, c'est comme une autre religion, tu sais, parce que, oui. t'as l'air, mais ce qui est le fun, c'est que dans cette religion-là du développement personnel, c'est un univers qui a plein de sujets. Le but, c'est juste de devenir une meilleure personne. Oui. Fait que déjà là, moi, c'est sûr qu'il a fallu que je fasse, il fallu que j'aie une grande résilience envers les gens qui jugeaient le développement personnel, parce que moi, je me disais, câlisse, c'est de l'optimisation de vie. Tu veux pas t'améliorer comme personne? Tu sais, c'est ridicule. Moi, honnêtement, pendant un bout, je regardais les gens avec mépris du fait qu'ils ne voulaient pas se développer personnellement. Puis je me disais, on calisse, ça n'a pas de bon sens. Tu n'as rien dans ta vie que tu veux améliorer. Puis le bonhomme, il est comme, ah, mais calisse, moi, si j'arrive en pension, on va me travailler plus. Non, pas travailler plus, là, Gaétan, là. Perdre la bédaine, arrêter de fumer, avoir une belle relation avec ta femme. Tu sais, elle n'est plus capable de t'endurer. Mais elle t'endure pourquoi? Parce que c'est justement rendu à ta passion, puis elle n'a jamais travaillé de sa vie parce que toi, c'est toi qui payais les billes, puis là, elle souffre de tout ça. Là, puis elle a plus peur de se retrouver seule que de te confronter, tu sais. Oui. Donc, ça va pas bien tant que ça, ta vie, Gaétan, tu sais. Oh, maman, calisse, moi, ces affaires-là de pelletage de nuages. Puis ils sont dans cette caricature-là, tu sais, où ce que. Moi, je me suis dit, c'est d'un ridicule, puis à la place, j'ai tourné ça à la blague, puis moi-même, je me suis fait un personnage, mon oncle Gaétan, puis j'en ris. Puis j'ai décroché, puis j'ai lâché prise sur le fait qu'il y avait des gens qui avaient vraiment accroché à ça. Tu ne changeras pas. Il y en a qui ne changeront pas, puis c'est bien correct. Mais c'est une des raisons pourquoi je me suis beaucoup impliqué sur TikTok, puis je fais des conférences dans les écoles. Ouais. Moi, c'est la future génération qui me stimule à réveiller et allumer, parce que là, en plus, on est dans une ère d'information, parce que l'information est disponible pour tout le monde, avec tous les réseaux, puis tout ça, puis Internet, on a accès à beaucoup plus d'informations. Donc, en motivant les nouvelles générations de façon à prendre soin d'eux, avoir une pleine conscience de leur potentiel, de qu'est-ce qui se passe sur la planète puis tout ça, ouais. Ben, je pense que ça peut amener, on va sonner cucu, mais vers un monde meilleur.